Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons franchement, c'est le deuxième épisode. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient réellement à cœur. Ce sujet est en partie responsable de mon addiction aux jeux vidéo. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent le mieux, vous savez déjà de quoi je parle. Je veux bien évidemment parler de zombies. En effet, les zombies sont des créatures imaginaires qui sont un petit peu présentes partout, dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo, et pourtant, comme je viens de le dire, elles sont imaginaires, elles n'ont jamais existé. Et si c'était le contraire? Et si les zombies avaient déjà existé, mais sous une autre forme de ce qu'on a l'habitude de se représenter d'un zombie? C'est fort probable. En effet, comme je l'ai dit, de nombreux films parlent de zombies, mais aucun ne s'accorde sur la réelle origine de ces zombies. D'où vient cette croyance? Et si une apocalypse est-elle possible aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je vais tenter de répondre à toutes ces questions aujourd'hui. C'est parti. À l'origine, le mot zombie sert à qualifier toutes les personnes ayant perdu toute forme d'humanité et de conscience, et étant dotées d'un comportement extrêmement violent envers les autres êtres humains. Ceci, c'est la définition utilisée pour toutes les œuvres de fiction modernes, comme les films, etc. C'est la définition tout simplement la plus récurrente, celle que vous trouverez partout. Cependant, à l'origine, le mot zombie vient de la culture haïtienne et sert à qualifier toutes les personnes étant victimes d'un sortilège vaudou servant à ramener les morts à la vie ou de les rendre extrêmement obéissants. Vous l'aurez donc compris, avec les années, la définition s'est un petit peu perdue et aujourd'hui nous n'avons pas du tout la même représentation des zombies qu'à l'époque. Depuis le 19e siècle, le zombie est de plus en plus récurrent dans les folklores américains et européens, à Halloween notamment. Il y est présent au même titre que les créatures comme les vampires par exemple. Ces monstres, actuellement récurrents dans les histoires d'horreur, ont été popularisés par le film La Nuit des Morts Vivants, sorti en 1968. Dans les œuvres de fiction moderne, la notion de zombie tend à s'élargir et à se rapprocher de celle, plus globale, de mort-vivant, désignant toute créature animée en état de mort cérébrale, arborant un teint cyanosé, très pâle en gros, ainsi que des larges plaies et cicatrices sur toute la surface de son corps, voire étant en état de décomposition plus ou moins totale. Ce qui m'amène sur le point suivant, la représentation des zombies. Comme je viens de vous le dire, lorsqu'on entend le mot zombie, nous avons une image bien particulière en tête de lui, du moins physiquement. De nombreuses œuvres parlent de zombies, mais j'ai remarqué une chose. Vous pouvez prendre n'importe quelle œuvre,
les zombies sont très généralement différents, peu importe l'œuvre. Je m'explique. Si par exemple je vous parle de vampires, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous avez déjà une image bien définie en tête. Vous avez un personnage avec des dents pointues, un teint relativement pâle, probablement qui porte une cape, qui vit dans un château et qui ne sort que la nuit pour aller boire le sang de ses victimes et pouvant probablement, peut-être, imaginons, se transformer en chauve-souris la nuit également. Et bien ça, c'est normal que vous en fassiez cette image-là, car dans quasiment toutes les œuvres parlant de vampires, ces caractéristiques sont présentes. Pour ne prendre que les plus populaires parmi les œuvres qui parlent de zombies, pour ne prendre que les plus populaires, Dernier Train pour Busan, Bienvenue à Zombieland 1 et 2, The Walking Dead, World War Z, et au niveau des jeux vidéo, Resident Evil 7 et Call of Duty Zombie. Stop, petit instant pub. Si vous voulez en apprendre plus sur Call of Duty Zombie, je vous conseille ce type, Natsir, et notamment cette vidéo où il raconte un petit peu la naissance de Call of Duty Zombie. Et si jamais Call of Duty Zombie vous plaît énormément, je vous invite aussi à venir sur mon Twitch, j'en fais énormément en live. Donc voilà, si vous voulez en voir plus, venez me suivre sur Twitch. Eh bien, rien qu'en comparant ces œuvres, on trouve déjà énormément de différences entre tous les zombies présents dans ces œuvres. Alors oui, au niveau physique, au niveau de l'aspect physique, ces zombies sont relativement similaires. Mais intéressons-nous un petit peu à leur comportement. Dans World War Z et Zombieland, les zombies courent extrêmement vite et ne ressentent aucun signe de fatigue. Dans The Walking Dead, les zombies marchent la plupart du temps, et pratiquement tous. Ceux qui ne marchent pas, ce sont ceux qui rampent parce qu'ils n'ont plus de jambes. Dans World War Z, les zombies sont attirés par le bruit, la lumière et absolument tous les êtres humains. Sauf ceux qui comportent une maladie, une maladie un petit peu grave. Les zombies ne mangent pas les personnes qui sont malades. Dans The Walking Dead, les zombies sont exactement attirés de la même manière, le bruit, la lumière, mais ils se concentrent beaucoup plus sur leur odorat. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont vu la série, mais au tout début de la série, et même cette astuce va être utilisée plus tard dans la série, mais dans l'un des premiers épisodes, Glenn et Rick mettent des tripes de zombies sur eux pour se faire passer justement pour des zombies et ne pas se faire croquer. Donc justement, ça c'est une petite astuce, les zombies dans The Walking Dead utilisent énormément leur odorat, ce qui n'est pas le cas dans les autres œuvres. La transformation en zombie est également très différente en fonction de l'œuvre. Par exemple, dans World War Z, les zombies croquent leurs victimes et celles-ci se transforment au bout d'exactement 10 secondes. 10 secondes, c'est le temps qu'il faut pour se transformer dans le film World War Z. Dans The Walking Dead, les personnes ayant été mordues par un zombie prennent plusieurs minutes, voire même plusieurs heures pour se transformer en zombie. Je suis vraiment désolé pour toutes ces comparaisons un petit peu rébarbatives, mais je devais appuyer mes propos avec des faits. Bien évidemment, derrière cela, entre tous les zombies de toutes ces œuvres, il reste énormément de points communs. Par exemple, la transmission par morsure, l'origine de l'épidémie qui est bien généralement un virus. Attendez, quoi ? Oh, mais attends, en fin de compte, ça se goupille parfaitement. Oui, en général, c'est bel et bien un virus comme le coronavirus qui est à l'origine de l'épidémie de zombies dans les films. Donc, si votre voisin qui a l'habitude de tailler sa haie et qui vous fait des signes et qui a l'air toujours sympathique veut soudainement vous croquer, je vous conseille tout simplement de vous méfier en fait. Et quel magnifique moyen de passer à la question clé de cette vidéo. Que se passerait-il si une apocalypse, une épidémie zombie se déclenchait là, maintenant, tout de suite ? Je pense que ce serait tout simplement la fin du monde tel que nous le connaissons en fait, car regardez comment on galère déjà à se débarrasser du virus coronavirus. C'est vraiment difficile à expliquer, mais sur le coronavirus, au bout d'un moment, je sais qu'on va reprendre le contrôle sur cette épidémie, alors que sur une épidémie de zombies, je pense que c'est mort en fait. On peut clairement pas reprendre le contrôle là-dessus. Ici, les gens ne respectent pas le confinement, ils ne respectent pas les règles données par le gouvernement, etc. Parce que les gens se sentent invincibles. Bon, ils sont débiles, mais ils se sentent invincibles
parce qu'ils ne voient pas les morts de leurs propres yeux en fait. Alors que, imaginez s'ils tombaient nez à nez avec un zombie au comportement ultra agressif, imaginez juste comment ils vont paniquer, ça va provoquer l'exode vers d'autres pays, d'autres villes. Ce sera l'apocalypse dans le monde entier, en fait, ce sera juste l'anarchie, il n'y aura plus aucun gouvernement, plus aucune loi. L'économie, bon déjà ici elle en prend un sacré coup, mais il n'y aura plus aucune économie, rien ne vaudra... Enfin, comment déterminer ce qui vaudra encore un petit peu d'argent? Juste les besoins nécessaires, quoi, la nourriture, les médicaments, c'est tout. Donc tout ça, ça partira en l'air en fait. Ici encore, on a de la chance parce que les hôpitaux ne sont pas saturés, ils sont pris d'assaut de temps en temps, mais ça va encore. Mais en fait, imaginez juste avec un zombie, en fait, même le personnel médical fuirait les hôpitaux. Et pareil pour le personnel des supermarchés, les rayons ne seraient plus du tout réapprovisionnés, il n'y aurait plus rien en fait, le monde ne serait plus pareil, je l'ai dit, pour moi ce serait l'anarchie en fait, tout simplement. Tout ce que vous avez vu dans des films de zombies, ben ça pourrait se passer, rien qu'ici, il suffit de comparer avec ce qu'on a eu comme mini exemple avec le coronavirus entre guillemets. Regardez juste comment les magasins ont été pris d'assaut avec le coronavirus. Imaginez la même chose mais pour une épidémie de zombies avec des gens qui prévoient de faire un voyage ou de rester cloisonnés vraiment chez eux pendant probablement des mois. Juste imaginez ça en fait. Ce serait juste insane. Quelque chose qu'on n'aurait jamais vu. Bon et bien les amis, toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. Je pense qu'il est grand temps pour moi de conclure cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Les zombies, c'est un sujet qui me passionne depuis quelques années maintenant. En tout cas, sachez que j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. N'oubliez pas aussi que j'attends vos retours avec impatience dans l'espace des commentaires et vos propositions de futurs sujets si vous en avez. Même si j'ai déjà une petite liste pour les futurs épisodes de cette série. Je vous donne rendez-vous tous les soirs en live sur Twitch, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Peace tout le monde!